Notre prochain invité connaît bien cette réalité que la commission parlementaire a entrepris d'étudier. Mélissa Luby, elle est elle-même une survivante d'exploitation sexuelle alors qu'elle était mineure. Aujourd'hui, elle est intervenante pour La Sortie. C'est un organisme d'aide aux victimes des réseaux de prostitution. Madame Luby, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, vous aviez, je pense, 15 ans quand vous êtes tombée dans les griffes d'un proxénète. Et à l'époque, vous n'êtes pas rendu compte dans les faits que vous étiez prisonnière, que vous étiez contrôlée par lui, comme bien des jeunes femmes d'ailleurs. Oui, j'ai pas réalisé vraiment que j'étais victime jusqu'à temps que j'aille 30 ans à peu près, parce que ça, tu veux pas te voir comme victime. Puis pour moi, j'ai embarqué dans l'industrie du sexe comme un choix. Je pensais que c'était mon choix, mais j'étais tellement vulnérable. J'avais été dans la DPJ, dans des familles d'accueil, voyagé la plupart de mon enfance. J'ai vécu des abus sexuels. En tout cas, j'ai embarqué dans la drogue. Alors, quand que j'ai rencontré des hommes d'affaires qui étaient établis, qui avaient déjà un réseau de prostitution, tu sais, ça m'a pris même pas une heure là, de prendre la décision, puis d'embarquer, puis d'avoir déjà le chemin devant moi. Et puis, c'est ça, le monsieur, il était payé par les bars pour amener des mineurs. Alors, il nous voyageait dans la province de Québec. Et pourquoi ça vous a pris du temps? C'est parce que, dans le fond, ça vous donnait... C'était un travail que vous cherchiez. Vous cherchiez à vous libérer de votre famille, peut-être, un certain contexte, en tout cas. Et vous aviez un revenu, mais dans le fond, vous n'étiez pas libre du tout de faire ce que vous vouliez, là, avec votre argent. Bien, moi, je l'étais ouais? Quand j'étais... Oui, je l'étais. C'est une différente réalité aujourd'hui parce que les proxénètes ça l'a augmenté. Comme M. Lafrenière disait que maintenant, c'est le crime, le deuxième crime le plus payant et le plus qui se passe le plus. Là. Alors, moi, ça fait quand même 20 ans. Alors, c'était pas pareil. J'avais même... ma mère était dans l'industrie du sexe pendant longtemps et on voit que on a banalisé tellement l'industrie du sexe et puis de plus en plus, je vois que les personnes deviennent vulnérables dans l'industrie. Vous vous en êtes sortie. Oui. Vous êtes mariée, vous avez votre propre famille maintenant, mais vous aidez aussi les femmes qui sont victimes de cette traite des personnes, de ces proxénètes. Qu'est-ce qui est déterminant pour qu'on s'en sorte, justement? Qu'est-ce qui va aider la jeune femme qui veut s'en sortir et qui essaie par tous les moyens, quand elle réussit à se sauver, là, quelle est la première chose dans laquelle il faut l'aider? C'est un besoin d'hébergement, là, un besoin d'un retrait de l'industrie du sexe. Nous, on a ouvert la première maison pour les victimes d'exploitation sexuelle à Vaudreuil. Dans la province de Québec, on voit pas... il y a beaucoup de maisons pour les personnes de violence conjugale, mais les femmes qui travaillent dans l'industrie du sexe ne veulent pas aller dans ces endroits-là parce que tu es isolé, tu veux pas parler de ta problématique. C'est pas la même réalité. Alors, c'est important d'avoir plus de financement, plus d'hébergement. Puis pour les femmes qui veulent se sortir de l'industrie du sexe, quand tu as un loyer à payer, tu n'as pas beaucoup d'éducation, comme M. Lafrenière disait. Là, la majorité des femmes n'ont même pas un secondaire. Là, en plus, le plus longtemps que tu es là-dedans, tu deviens isolé, tu perds tous tes points de repère. Alors, avoir un endroit pour te stabiliser, avoir des personnes qui t'encouragent, qui te motivent. Et qui te protègent aussi du proxénète qui te pourchasse, souvent. Oui. Et une fois que tu passes, tu te stabilises, comme vous dites. Quelle est la prochaine étape pour ces femmes-là? Mais là, on peut rêver encore de ce qu'on veut faire. On perd tellement nos rêves puis notre identité. Moi, je vois souvent, après quelques semaines, même une semaine, là, les femmes commencent à retrouver espoir, à commencer à réfléchir. OK, c'est qu'est-ce que j'aimerais faire? Est-ce que j'aimerais m'en aller, retourner à l'école, aller trouver un travail, prendre des formations, travailler sur soi, aller travailler les bobos d'enfance, là, les traumas. Là, mais les séquelles aussi de ces activités de proxénétisme peuvent être longues à guérir aussi. Oui, il y a beaucoup de conséquences. Puis aussi, tu fais plus confiance à beaucoup de gens. Après que tu as aimé quelqu'un, tu as tout donné, tu es allé dans l'industrie du sexe pour l'amour de quelqu'un.
Puis de te rendre compte que cette personne-là a abusé de toi, c'est vraiment difficile à porter, là. Alors, tu sais, d'aider les femmes à se retrouver. Quelle est, si vous aviez une chose à dire, M. Lafrenière, à l'issue des travaux de cette commission, à vos yeux, quelle est la priorité la plus importante là, face à cette problématique? C'est sûr, le financement, c'est important. On peut compter sur une main. L'aide aux victimes d'exploitation sexuelle, les ressources sont vraiment limitées et l'ampleur du problème continue à grandir. Alors, c'est important de financer des hébergements, des programmes vraiment équipés pour aider ces femmes-là. Et puis, en tant que société aussi, c'est d'avoir un changement collectif de la mentalité envers les personnes dans l'industrie du sexe parce que la culture populaire nous donne tellement un différent portrait, puis c'est pas la réalité. Les femmes, 9 sur 10 ne veulent pas travailler dans l'industrie du sexe. Alors, c'est comme si on soutient le 10 qui veulent, qui se disent qu'ils aiment leur travail, mais le 90 eux, qui sont laissés à se débrouiller par eux-mêmes. On a besoin d'agir en tant que société financièrement puis de donner notre temps. Madame Luby, je vous remercie beaucoup de nous avoir dit ce que vous avez fait, de ce qui vous est arrivé et de ce que vous en avez fait aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup.